Est-ce que, à votre avis, la science politique, ça sert à quoi la science politique? Les gens qui font des travaux sur la vie politique, la sociologie politique, les sciences sociales, ça sert à quoi? Ça sert à amener des nouvelles réponses, à poser le problème de la politique. Et c'est ça pour l'enseignement ensuite, pour l'enseignement supérieur. Oui, mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il faut faire des élections? Ça, c'est pratique, les élections. Ça, c'est... Bah oui, pourquoi on n'est pas obligé. Hein. Les élections, mais je veux dire, si la science politique, on est dans un régime, si la science politique permet de savoir ce que pensent les gens à un moment donné, et on a vu avec les sondages. Oui, ça, c'est la science, c'est une partie de la science politique, c'est le côté calcul des nombres de voix, tout ça, mais la science politique en elle-même, c'est l'étude de la société, son fonctionnement dans son organisation et dans son autorité qui dirige, qui fait en sorte de développer la société dans un sens ou dans un autre selon le régime en question. Donc ça c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et la science politique et puis les problèmes de pratique, c'est différent. C'est la pratique après la pratique politique, c'est différent. La science politique, c'est une réflexion générale. Attendez, alors on va continuer là-dessus parce que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que, à votre avis, la notion d'alternance, ça sert à quoi l'alternance? L'alternance, ça permet aux mêmes de continuer à diriger sous une autre étiquette d'une certaine manière. On va dire ça comme ça. Oui. Mais même, j'entends ceux qui ont le pouvoir, le véritable pouvoir économique et politique derrière les représentants, qui peuvent être, par exemple, la gauche et la droite, hein, en gros, et ça alterne, mais finalement, les fondamentaux, ceux qui ont la stature dans les États, ils bougent pas, ils continuent. Soros, il est pas élu, il n'est pas mis en ballottage, il est toujours là, et c'est lui, apparemment, qui fait pas mal de choses dans les élections, là, j'ai entendu dire, dans les élections européennes et dans les élections nationales des pays européens, il a beaucoup intervenu, par exemple, Soros. Soros, c'est une grande pointure européenne qui, voilà. Par exemple, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Non mais tout le système qui est quand même censé, c'est l'alternance, c'est qu'il y a deux façons de faire. Surtout avec l'alternance, il y a comme un changement. Les gens comme ça reçoivent un changement, même si c'est un changement seulement apparent. Et ils sont contents d'avoir eu un changement parce que ça change de couleur. Et pour eux, c'est pour les gens la masse, parce que la masse, ils veulent du renouveau. Est-ce que la société a besoin d'alternance? Dans une démocratie, c'est indispensable. Non. Dans une démocratie, c'est pas simplement l'alternance des équipes, mais l'alternance des programmes. Oui, de tout, l'alternance en général. Alors justement, si elle a besoin d'alternance, quel genre d'alternance? Elle en a besoin surtout dans les régimes démocratiques pour pouvoir que les gens ne se lassent pas du même pouvoir. Parce que quand il y a des monarchies, tout ça, pendant longtemps, il y avait des monarchies, bon, c'était ce qu'il y avait de mieux, et c'était ce qui gouvernait le mieux d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, quand les gens ont commencé à se lasser, il a fallu trouver d'autres. Ils voulaient des changements de pouvoir. Et comme ça, c'est plus facile de pouvoir leur plaire en mettant une alternance, en mettant voilà. Et ça se succède. Et puis le véritable pouvoir reste en place. Ceux qui ont vraiment les rênes dans un pays restent en place. Ça permet comme ça aux gens de penser que ça va changer, que le changement c'est pour demain, que telles choses vont être faites. Admettons que ce soit comme ça maintenant. Et au départ, c'était prévu comment l'alternance? Ça avait un sens. Ça correspondait à quel genre de... Pourquoi est-ce qu'on disait il faut qu'il y ait l'alternance? Pour que les gens aient toujours un espoir en autre chose, ne restent pas figés sur un... Non, mais pas seulement sur les politiques, pas seulement sur les hommes politiques. Non, pas sur les hommes politiques, aussi sur les programmes, bien sûr. Oui, justement, alors... Les programmes, surtout sur les programmes d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternance des programmes, à votre avis? Idéalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire alterner? Idéalement, moi je suis pas pour moi étant antidémocrate, profondément antidémocrate. Non mais c'est pas la question de démocrate. Enfin, à la limite, oui. Mais même si on n'est pas démocrate, il y a des moments où il faut quand même changer son fusil d'épaule. La base chez nous, royalistes, disons, favorable au pouvoir d'un seul avec un bon conseil,
c'est le bien, l'objet de notre, en politique, c'est le bien commun. C'est le bien commun et le bien en toute chose. Donc il faut faire en sorte que les gens à l'intérieur puissent avoir ce qu'il faut pour pouvoir se cultiver et pour pouvoir atteindre un certain niveau de connaissance, ne soient pas obligés de galérer pour pouvoir vivre, puissent avoir un minimum vital et puissent pratiquer leur religion sans problème. Accès au spirituel, bien sûr, et accès à la philosophie, à la connaissance, sans être obligé de faire des travaux pénibles et d'être sous-exploité. C'est ça, le politique, c'est la bonne gestion intérieure, la bonne répartition des richesses, bon équilibre dans la société, le bien commun est respecté, et les gens, comme ça, ont accès, peuvent se détacher des choses matérielles et s'élever vers le spirituel. Voilà. On va changer de